Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 24 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Allez, pour les énergies générales de ce mercredi 24, comme je vous le disais, cette semaine, il y a beaucoup d'énergie qui bouge, qui change. Je ne sais pas si vous sentez, hein, mais il peut y avoir un regain d'énergie où on va avoir envie de faire pas mal de choses. Donc il faut canaliser tout ça au mieux pour ne pas être trop dans le stress, dans la frustration aussi, que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait, évidemment. Et puis réussir voilà, à canaliser cette énergie pour construire, et surtout sur le long terme. On est sur vraiment... voilà, on fait doucement, sûrement, mais c'est pour le long terme. Donc on pourrait avoir cette motivation-là. Ok, allez. On va regarder pour ce mercredi, déjà. Allez, quelle sera l'ambiance générale de ce mercredi? La lune, je suis intuition. Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Oui, ça aussi. Parce que c'est vrai qu'avec cette envie-là de faire des choses, on pourrait avoir tendance à tirer un petit peu trop sur la corde. Donc on n'oublie pas, on est encore en période d'hiver, il y a encore et toujours ces espèces de virus qui traînent. Donc attention, on prend soin de soi, on fait attention à ces cycles de sommeil, de repos. Et puis aussi, on équilibre son alimentation au maximum pour essayer de garder une immunité, voilà, à toute épreuve. Voilà, l'immunité. Et puis surtout, parce que pour avoir un bon système immunitaire, il faut, et ça j'ai remarqué, il faut souvent avoir un mental ou un état d'esprit extrêmement positif. Être vraiment dans cette énergie de vibration haute. Hein, voilà, ça c'est très important pour justement... pour justement éviter les coups de fatigue, éviter quand on tombe malade, voilà, tout est lié en fait, hein, c'est tout un ensemble qui fait qu'on a une bonne immunité, et puis quand on manque un peu de tout ça, forcément on est plus fragile. Donc la lune, on revient à soi, on revient à quelque chose, voilà, on se questionne sur comment est-ce qu'on va. On se lève le matin, tiens, comment je vais aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien dormi? Comment je me sens? Est-ce que je suis fatiguée? Si je suis fatiguée, est-ce que ce serait pas intéressant dans la journée, si on pourrait avoir une plage de repos, ou alors tout simplement prendre l'air, faire quelque chose de reposant, de ressourçant? Voilà, on se questionne un petit peu sur son état d'être, émotionnel aussi, tout, pour faire un petit bilan comme ça, et pour savoir ce qu'on peut s'apporter pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce mercredi 24 janvier, yes, le monde. Le monde nous parle d'accomplissement, de réussite, de satisfaction du travail accompli. Souvent, j'ai l'impression que c'est vraiment cette carte-là. Vous savez, quand on arrive au bout de quelque chose, un peu comme quand on se lance dans une formation, on arrive à la fin de la formation, puis on reçoit son certificat, son diplôme, enfin bon bref, son agrégation, peu importe. On reçoit effectivement tout ça, et il y a une satisfaction d'avoir accompli, d'avoir réussi quelque chose, d'être allé au bout. C'est pareil, là il y a vraiment ce sentiment de se dire, ok, pour cette journée, il y a quelque chose à terminer, il y a peut-être effectivement un aboutissement, une réussite, un sentiment de satisfaction du travail accompli. Donc émotionnellement, ça nous met en gratitude, ça nous met en joie, donc ça fait du bien et c'est chouette. C'est chouette, ok. Et ici, on a la vérité. Donc ici, c'est l'énergie du jugement. Le jugement, c'est effectivement, c'est la voix intérieure, c'est l'appel, c'est le sentiment de s'être écouté, d'avoir écouté son intuition, d'avoir écouté sa vérité intérieure, finalement, et d'être allé au bout de quelque chose. Donc là, il y a le sentiment du travail accompli, satisfaction. Super, génial, ça c'est chouette. C'est chouette. Donc ça se trouve, c'était peut-être en lien avec un besoin de retrouver une forme d'équilibre avec la lune, de savoir se reposer, se respecter, retrouver, je sais pas, une forme, une vitalité. Voilà, il y a quelque chose comme ça.
retrouver aussi un moral et un sentiment de bien-être. Voilà, il y a quelque chose comme ça que je ressens ici. Très bien. Bon, bah c'est chouette ça. On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale. Donc, pour ce mercredi 24, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 6, j'ajuste ma routine quotidienne. Oh bah oui, on est vraiment là-dessus. Hein. On est vraiment sur trouver une routine, avoir trouvé un équilibre, avoir trouvé en tout cas un bon rythme ou quelque chose qui nous corresponde vraiment à nos énergies. On va peut-être une nouvelle, comment dire, quelque chose qui nous correspond vraiment. Et on a réussi, si vous voulez, à écouter sa voix intérieure et d'être allé au bout. Sans se laisser détourner, sans avoir abandonné. Vous voyez, c'est ça aussi, hein, la réussite. Hein, on n'a pas baissé les bras, on est allé au bout de quelque chose. Voilà, donc là, ça y est, on a réussi quelque chose et ça fait du bien. J'ai l'impression qu'on a un bon moral pour cette journée. Et là, on a l'énergie Capricorne. J'élève mon ambition sans modération. Donc, vous voyez, on est déterminé vraiment à accomplir des choses sur la durée en plus, puisque l'énergie Capricorne c'est l'investissement sur le long terme, donc on a vraiment l'envie de continuer comme ça. Déjà il y a un sentiment d'accomplissement et de réussite qui est là, et on a envie de perdurer, de continuer comme ça nos efforts, de continuer à faire ce qui est bon pour nous, à s'écouter soi et se rendre compte que bon bah tout le travail accompli porte ses fruits, hein, forcément. C'est chouette. Très bien. Bon, bah en tout cas, il y a une bonne énergie là. On va regarder avec l'oracle Jane Austen ce qu'on nous donne. Donc pour ce mercredi 24 janvier. Et nous avons l'influence des autres. Ah bah voilà, qu'est-ce que je vous disais. On ne s'est pas laissé détourner de notre chemin. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Donc là, effectivement, par rapport à des doutes, des questionnements, des choix, des prises de décision, de position, on a quand même sondé un peu autour de nous, on nous a donné son avis, hein. Les gens nous ont peut-être donné leur avis, tout ça, mais aujourd'hui on est fiers et on est content de s'être écouté soi. La vérité, c'est la voix, c'est notre vérité intérieure, c'est la voix de son âme en fait, hein, quelque part, hein, c'est comme ça que je le ressens. Donc on a bien fait de s'écouter soi et de ne pas s'être laissé détourner ou accablé par les doutes et les questionnements. Donc pour cette journée, même si effectivement on peut être amené à se poser des questions, à demander les avis des uns des autres, le plus important ça va être de s'écouter soi pour trouver ou retrouver cette notion d'harmonie, d'équilibre au quotidien, de trouver son rythme en fait. C'est une question de rythme. Une nouvelle organisation, enfin peu importe, mais on trouve quelque chose qui nous correspond personnellement parce qu'on est capable de s'écouter. Pour cette journée, on sera très à l'écoute de soi, donc c'est ça qui est génial finalement, parce qu'on va réussir à s'écouter soi et à adapter par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à comment est-ce qu'on est, finalement, à adapter son quotidien, enfin en tout cas sa routine. Et c'est ça qui fonctionne. Et finalement, il faut arrêter peut-être de se comparer aux autres ou à chaque fois de chercher à l'extérieur ce qui pourrait nous correspondre, alors que finalement on a toutes les réponses à l'intérieur de nous parce qu'on a réussi à s'écouter. Vous voyez? Voilà, on est là-dessus. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour cette journée du mercredi, on a le courage. Alors ça c'est vraiment l'énergie du moment, on a de la volonté, hein, il n'y a pas de problème. Là on a le courage, on a la volonté, donc tout va bien et on est motivé par cette énergie justement de volonté, de courage, de faire les choses. Mais attention quand même à ne pas trop tirer sur la corde. La lune, c'est aussi savoir se respecter, respecter son état d'être, son état physique et psychologique et aussi émotionnel. Donc il va falloir faire un petit bilan de tout ça pour savoir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et ce qu'on peut repousser à plus tard. Hein, voilà. Donc là, on jauge un petit peu tout ça, mais en tout cas, on ne manque pas de courage et de volonté pour y arriver. Allez, on va regarder avec The Light Seers Tarot. Donc pour ce mercredi 24 janvier. On a le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, il est capable, si vous voulez, de faire appel à ses compétences, à ce qu'il sait faire. Il sait faire fructifier les choses. Donc en tout cas, on sait qu'on peut compter sur nos qualités, nos capacités, nos compétences pour
réussir en tout cas, pour obtenir ce qu'on désire. Réussir un projet, une ambition, quelque chose qu'on a en tête. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a cette confiance en la vie, cette foi. Et ça aussi, c'est motivant en fait. Lorsqu'on sait que on a, je sais pas, une envie, un projet, quelque chose en tête, qu'on est à l'écoute de son intuition, de ses sensations intérieures, de ses ressentis, qu'on se sent sur le bon chemin, bah du coup on se sent en confiance. L'étoile, c'est l'espoir, c'est aussi la foi, avoir la foi que tout ira bien, avoir la foi qu'on va y arriver. Donc tout ça, c'est un ensemble qui fait que bah, qu'on se sent prêt et on se sent prête. Vous voyez, l'énergie de la 3 de bâton, c'est l'énergie de ok, ça y est, je suis prête, je suis prêt, j'ai tous les outils, j'ai toutes les compétences, j'ai tout ce qu'il faut pour me lancer. Alors, je sais pas, hein, ça sera en fonction de chacun d'entre nous, mais là, il y a vraiment l'idée de franchir quelque chose, de réussir à oser, hein, à sauter le pas peut-être, ou en tout cas à se lancer dans quelque chose. Ok, et là, on a effectivement l'opportunité qui est là. L'As de Pentacle, c'est une occasion à saisir, une occasion concrète. Ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle proposition qu'on nous fait. Alors, au début, ça va peut-être nous questionner. On va peut-être se poser ces questions. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que machin et tout? Et là, on nous dit que toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Donc, on saura quoi faire. On saura quoi faire à partir du moment où on se pose les bonnes questions. On a la volonté. Déjà, donc ça c'est quelque chose de très bien. On ne va pas se défiler devant ce qui nous est proposé. Au contraire, on va se sentir prêt, on va se sentir prête. Il y a une espèce de confiance en soi, en ses capacités et confiance en la vie qui fait que, bon bah voilà, c'est peut-être le bon moment en fait. Voilà, donc là il y a peut-être une occasion à saisir ici, hein, du coup, de foncer. Ah oui, puis on fonce, vous voyez. Chevalier d'épée, c'est je fonce. Je fonce droit devant. Voilà, donc même s'il y a quelques doutes au départ, on va réussir très vite, très rapidement à savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Voilà, tout simplement. Très bien. Très bien, donc on réussit à saisir quelque chose. Hein. C'est pour ça qu'il y a un sentiment de réussite ici, parce qu'on réussit soit à provoquer une chance, ou soit tout simplement à saisir une opportunité qui nous est proposée, sans pour autant être assailli d'incertitudes et de questions, même si on a des questions, parce que forcément, on se pose tous des questions. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est pour moi? Oui, non. Bon, on va vite sonder ce qui se passe, et très vite, on va aller rapidement faire ce qu'il faut. Hein. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée. L'épanouissement, très bien. L'artiste, bon bah voilà, c'est une journée où on va chercher justement à s'épanouir, à faire ce qu'on a envie de faire. Et ce qui est intéressant, c'est la carte de l'artiste où on a l'impression d'être l'artiste de sa vie. On est aux commandes des choses. On a beaucoup d'idées, on a de la créativité. Hein, l'artiste, c'est aussi ça. Et de pouvoir mettre en pratique ce qu'on a en tête, bah ça nous met en joie. En fait, c'est un peu ça que je ressens ici. Ça nous met en joie parce qu'on est très inspiré, on est très à l'écoute de soi et on fait ce qu'on a envie de faire. Donc forcément, on est content. Voilà, bon bah en tout cas j'aime beaucoup ces énergies. Puis on a une reine de bâton, bah, génial. Hein. La reine de bâton, elle a confiance en ses capacités d'action, elle est très spontanée, elle se pose pas de questions, elle est très à l'aise avec elle-même. Donc tout va bien en fait, c'est cool, c'est chouette. Il y a une belle transformation ici, hein. La mort et la renaissance, ça peut être quelque chose qui change radicalement, soit parce qu'on a pris une décision, soit parce que on a décidé, voilà, oui c'est ça, on a décidé de se laisser porter par quelque chose qui nous plaît. Voilà, on a confiance et puis on se dit ok, là c'est bon, j'avance. Ouais, voilà, on a décidé de laisser on a laissé quelque chose d'un peu lourd derrière soi. Alors cette lourdeur, ça pouvait être, je sais pas, les doutes. On était peut-être assailli de doutes ces derniers temps, d'incertitudes, on s'est questionné, on s'est imaginé des choses dramatiques dans notre tête, on s'est mis peut-être trop de pression, ça peut être le mental, ça peut être plein de choses, voilà, des incertitudes, bon, des choses qui durent déjà depuis un petit moment. Là, on a décidé, en fait, il y a une espèce de déclic intérieur, on a décidé de prendre cette journée du bon côté et de faire ce qu'il faut pour entretenir cette joie-là. Voilà, donc on est dans de très belles dispositions pour profiter de tout ça et pour lâcher un petit peu ce truc-là un peu lourd qu'on traînait jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on était
trop, on se posait trop de questions. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on se posait peut-être un petit peu trop de questions. Et là, avec l'énergie du Capricorne qui vient soutenir cette confiance en nous et la confiance en la vie, bah, ça nous fait du bien. Et on se dit, ok, j'ai confiance. Et ça sert à quoi de me prendre la tête pour des choses qui ne sont pas encore là? Vous voyez? Donc on pose un peu ce fardeau, on décide de se concentrer sur cette énergie-là, cette nouvelle dynamique positive, voilà, qui nous permet d'aller plus loin. Et puis ce roi d'épée aussi, ce discernement, c'est-à-dire qu'on accède à une espèce de compréhension, on voit les choses d'une manière plus claire d'un seul coup. Les choses nous paraissent enfin claires, évidentes, mais pourquoi je me suis pris autant la tête, voilà. Là, les choses sont claires, donc on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, et on sait ce qu'on va faire, en fait. Hein. Clairement, on sait où on va, et il y a vraiment une satisfaction, une réussite, justement, de s'être écouté et d'aller au bout de ses décisions, et ça fait du bien, en fait, tout simplement. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Il y a l'idée aussi de voir, de prendre de la hauteur, hein, comme ce roi d'épée, qui regarde les choses d'une manière plus globale et qui comprend, qui voit cette nouvelle vérité et qui comprend pourquoi est-ce qu'il y a eu une période de déception, une période moralement, ça n'allait pas. Voilà, donc là, on comprend que maintenant, ça y est, on décide de ne plus traîner ce poids, ce fardeau, et d'avancer vers quelque chose de plus épanouissant, en fait, tout simplement. Bon, bah c'est très bien. Hop, on va regarder ici avec l'oracle des messages de l'amour. Donc, pour cette journée du mercredi 24 janvier. Intuition du cœur. Bah, vous voyez, on est capable de s'écouter. Donc ça, c'est chouette. Extrasensoriel, pouvoir et confiance. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cette personne entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de la personne qui te correspond. Voyez? Donc là, ici, on parle d'une relation avec quelqu'un, mais ça peut être aussi par rapport à une situation concrète. On sait tout de suite si c'est fait pour nous ou pas. Et là, vu qu'on est très connecté, on va être très connecté à notre intuition, à notre cœur. Alors même s'il y a quelques doutes de questions, mais très vite, on va savoir ce qui est fait pour nous et ce qui ne l'est pas. Et là, du coup, bah, les choses sont claires, les choses sont limpides. Et du coup, on va pouvoir s'amuser. C'est vraiment une journée de réjouissance. Donc, on en profite. Voilà, on garde cette belle vibration. On en profite parce que je sens ici que voilà, ça va faire du bien au moral, tout ça. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer évidemment une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.